dîme, je vais menacer le dévoreur. Donc si tu ne donnes pas la dîme, le dévoreur va faire quoi? Il va te... Je me fais comprendre ce matin. Si tu donnes la dîme, Dieu dit, je vais menacer le dévoreur. Je vais menacer la maladie. Je vais menacer le dévoreur. Mais si toi tu ne donnes pas la dîme, tu fais le contraire. Le dévoreur va te menacer. Combien d'entre vous donnent la dîme depuis l'année a commencé aujourd'hui? Vous mangez la dîme de Dieu. Vous êtes menacé, vous n'êtes pas heureux. Vous êtes troublé dans votre vie, dans votre sommeil. Rien ne va, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Parce que vous avez volé Dieu. Je mets l'accent là-dessus. Une église où ne donne pas la dîme, c'est l'église qui va s'appauvrir et Dieu enlève sa main sur l'église. Et ça sera du folklore. Tu fais commerce, le bénéfice, tu enlèves. Si les 1000 fois que tu as comme bénéfice, tu prends 100 fois pour le donner à Dieu. Il ne faut jamais dire que c'est petit. Tu travailles, on te paye 10 000 francs, 30 000 francs, viens donner à Dieu. Tu es en train de tisser une alliance avec ton Dieu. Tu fais de Dieu ton partenaire dans tes affaires, ton partenaire dans ton travail. C'est comme ça qu'il faut travailler. On dit jamais je n'ai rien, je n'ai rien. Vraiment c'est dur, je n'ai rien. Non, il ne faut jamais confesser que c'est dur. Tout va bien. Quelqu'un te donne 1000 francs et te donne-moi 100 000 de c'est quoi? Mon fils Germain. Quelqu'un te dit voilà 1000 francs. Donne-moi 100 francs. Il dit non, vraiment, j'ai trop de dépenses. 100 francs, ça va régler ton problème. 100 francs, ça va régler ton problème. Donne à Dieu. Oh, quand tu donnes à Dieu, Dieu multiplie. Il va te donner encore, il va te donner encore, il va te donner encore, il va te donner encore. Ne manquez jamais vos dîmes. Ne manquez jamais d'apporter vos dîmes à Dieu. Vous allez voir que Dieu va arroser l'église. Une église où on ne donne pas, Dieu ne donne pas. Comment ta vie est un don. Ton papa l'a donné à ta maman puis tu es né. Tu es un don. Pourquoi tu veux le donner à Dieu? Donc, fin d'année arrive. Ceux qui n'ont pas donné le dîme, décembre, réglez ça d'abord avant qu'on aille en janvier. Et que papa dit amen. Il faut le faire. Ensuite, il y a les sacrifices et des offrandes. Ce matin, on a fait offrande. J'ai vu des gens qui n'ont pas donné l'offrande. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et ne pas donner ton offrande à Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? On est arrivé, oui, il est arrivé à la maison, qu'est-ce qu'ils vont manger même? La vie de tes enfants, toi et tes enfants, tout le monde est dans la main de Dieu. On a des familles qui sont mortes, calcinées, tout le monde est mort. Tous les projets sont restés zéro à cause de mes enfants, à cause du loyer, à cause des gars, à cause de le fait a pris tout pour te dire que Dieu, il est capable de faire de ta vie ce qu'il veut. Tout dépend de Dieu. Et en tant que des enfants de Dieu, quand nous venons dans sa maison, on doit faire offrande. Quand tu ne fais pas offrande à Dieu, Dieu n'agrée pas tes prières. C'est pas possible. Ne regardez pas l'église comme ça. Moi, tout ça, c'est des offrandes. Hein? Quelqu'un qui s'assoit, qui prend 1 million et qui donne pour couvrir. Vous pensez qu'il a beaucoup d'argent pour faire ça? Il a craint Dieu. C'est tout. Donc ne dites pas toujours non, c'est à vous de donner. Non, tu dois aussi donner. Il y a les deux choses qui ne doivent pas manquer dans l'église du Seigneur. Les dîmes, les offrandes, ça ne doit jamais manquer. Et j'interpelle tous les responsables. Vous devez le faire. Si vous voulez être béni, si vous voulez être pimpant, il faut le faire, il faut respecter. Si tu ne le fais pas, la disette, la sécheresse, la famine, ça va rentrer dans ta maison. La maladie, ça va rentrer dans ta maison. Si ils sont en règle, pour que Dieu les chasse. Moi, en tant que votre papa, je sais de quoi il parle. Moi-même, en tant que père, je donne ma dîme aussi à mon père spirituel. On ne mange pas la dîme. On ne mange pas les offrandes. C'est pour Dieu, c'est consacré. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui dit plus fort, amen. Ce matin, en quelques minutes, le thème, ma reconnaissance à l'Éternel, mon Dieu. Ma reconnaissance, est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Encore? Ma reconnaissance à l'Éternel, mon Dieu. Ma reconnaissance. Moi, je dois être reconnaissant à qui?
à l'éternel. On n'a pas dit à un voix, ni un féticheur, ni à je ne sais pas quoi, mais mon Dieu. Qui est ton Dieu? Le créateur des cieux et de la terre. Qui est ton Dieu? L'éternel. Celui qui tient ta vie dans le creux de sa main. Quand il décide de ta mort, tu meurs. Il n'y a pas quelqu'un qui va l'envoyer en justice. C'est lui que tu es devenu, tu fais, tu joues comme ça là. Quand il décide de la maladie, te cours au lit, tu vas brûler comme ça. Il peut te donner 2 semaines, tu es couru. Travail, commerciaux, même abîmé, tu as fait pour me remplir dans la valise, tu ne peux pas porter. Pourquoi? Parce que ta vie dépend de lui. Quelqu'un n'a pas dit amen, hein? Tu n'es rien sans lui. Tu ne peux rien sans lui. Tu ne veux rien. Toute ta vie, la vie de ta maison, la vie de ton foyer, tous tes projets, ça dépend de Dieu. Notre thème dit ma reconnaissance à l'éternel, mon Dieu. Est-ce que Dieu est ton Dieu? Est-ce que tu me reconnais tel ton Dieu? Celui qui te garde. Il veille sur ton âme, il te protège. Quand tu dors, tu lui donnes la vie. Tu respires, tu lui donnes la vie. Il te ramène la vie. Tu lui donnes la vie. C'est ça la respiration. Quand nous respirons, nous donnons la vie à Dieu. La vie sort de toi, elle va au ciel. Et du ciel, Dieu ramène, il te ramène la vie. C'est ça la respiration. Mais tu peux lui donner la vie et puis faire quoi? Il bloque là-bas. On va t'appeler désormais cadavre. Ton nom change. Ou t'appelles Christine ou bien Maïmouna Biawa, on dit voilà le corps. Ton nom change. Parce qu'il a pris ta vie. Quelqu'un me comprend? Un tel monsieur comme ça, il faut lui être reconnaissant. Il faut lui dire merci. Le remerciement est plus fort. C'est quoi notre thème dit? Ma reconnaissance. Moi, quand je regarde mon passé, quand je regarde ma vie, quand je regarde tout le temps, en cette année 2024, il y a eu des gens qui étaient broyés, qui sont morts, qui étaient accidentés, qui ne peuvent pas parler. En maintenant nous sommes là, il y a des gens qui sont encore dans les lits des hôpitaux. Il y a des gens qui sont dans les morts, en train de parler des enterrés. Ils avaient des projets. Je vais me marier, je vais voyager, mais c'est parti où? Il y avait des projets de faire les champs, c'est parti où? Hey! C'est parti où? Ils sont morts. Mais toi, tu vis. Toi, tu marches. Toi, tu te déplaces. Toi, tu parles. Toi, tu respires. Il y a lieu que tu t'assènes, tu vas dans toi, tu dis non. Non. En cette fin d'année, oh, Dieu m'a fait grave. Il faut que je lui sois reconnaissant. C'était pas de faire que non, je ne travaille pas. C'est pas ça, tu ne travailles pas, mais tu respires. Non, je ne suis pas marié, tu n'es pas marié, mais tu ne marches pas. Tu ne parles pas. Quoi le problème? C'est quoi dans la vie, il faut de reconnaissance. Et notre thème dit ma reconnaissance. Mais je le dis à la force, mes amis. Je suis en train de parler ce matin, toute la force, ma reconnaissance, c'est mon tout. Tu dois reconnaître que Dieu est Dieu. Vous avez l'histoire de Noé. Un moment donné, quand Dieu a décidé de détruire l'humanité par le déluge, la Bible dit que Noé a eu grâce aux yeux de Dieu. Alors que tout le peuple était englouti dans la mer, dans l'eau, Noé et sa famille ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Toute la terre était envahie par l'eau. Des morts, des cadavres, partout le monde est mort. Tous ceux qui avaient un projet de mariage, de construction de maison, tout le monde est mort. Sauf Noé et sa famille. Quand Noé est sorti de l'arche et sa famille, quand il a vu les cadavres, quand il a vu tous les déserts, quand il a vu tout, il est tombé face contre terre. Il allait prendre des béliers. Il allait prendre des objets chers
Pour dire Seigneur, je te remercie. Il a fait une offrande à l'Éternel, son Dieu. Parce que Noé a réalisé que si ce n'était pas Dieu, il serait mort. L'arche est restée sur l'eau pendant longtemps. Mais ça, c'est Dieu. Et Dieu s'est arrangé pour que l'arche descende. C'est Dieu. Noé dit non, je n'ai rien mérité. Ma maison, ma famille, mes enfants et moi, mes belles-filles, nous n'avons rien mérité. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Alors, moi, Noé, avec ma famille, nous sommes reconnaissants à Dieu. Ils ont fait une offrande à Dieu. Tu peux le faire? Tu peux le faire? T'assois pour dire vraiment, moi si je suis encore là, c'est la grâce de Dieu. Parce que je ne suis pas mieux que ceux qui sont morts avant moi. Félicitez. Je ne suis pas mieux que. Il y a des gens qui ont des grosses voitures, des villages, mais tout pimpant. Mais un coup, voilà, AVC qui les a. C'est fini. Comment qu'on dit que tu ne manges pas, que tu es façon, mais tu vis. Mais c'est la grâce de Dieu. Répondons à la grâce de Dieu par l'action de reconnaissance. Noé a dit, ma reconnaissance à l'Éternel, mon Dieu. Mes amis, quand Noé, écoutez-moi très bien, il va changer. Je parle sur aux parents de famille. Chaque famille, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Ce matin, on a béni les familles. Écoutez-moi bien. Quand Noé a pris sur lui la responsabilité d'être reconnaissant à l'Éternel en faveur de sa famille, Dieu a dit, Noé, j'ai vu ton acte de reconnaissance. J'avais décidé de détruire toute la terre, c'est fini. Toi-même, tout le monde. Mais comme j'ai vu ton acte de reconnaissance, je signe une alliance avec toi. Voilà l'arc-en-ciel. Toutes les fois que tu vas voir l'arc-en-ciel, c'est moi qui suis là. C'est ma présence. Désormais, je ne vais pas tuer le monde. C'est à part de Noé que le monde n'est pas abouti maintenant. Parce que Noé a fait une offrande à Dieu. Ton offrande que tu vas faire en fin d'année, c'est là pour élever ta famille, c'est là pour élever tes enfants, c'est là pour élever ton foyer, c'est là pour élever toute ta vie. Ton offrande que tu vas apporter, ça va agir. Il y a des secrets qu'on ne connaît pas, on est là en train de souffrir. Ah, il y a des gens, tu travailles, mais tu es misérable. Il n'y a pas d'ouvrir dans ta maison. C'est quoi ça? Non, il ne doit pas, c'est pas possible. Quand il n'a pas de Dieu, il a le dénouement de la maison. Ce n'est pas vrai, je refuse. Quand on me voit, on va m'envier. On dit, ah, vraiment, cet homme de Dieu. Cette minute ne va pas m'amener dans ma maison. Pourquoi? Parce que je connais le secret de ton lit. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ce n'est pas normal que tu sois embêté. Pourquoi? Parce que tu appliques que tu es Dieu. Tu le fais avec le reconnaissance de l'Éternel. Tu vois que tu vis par toi-même. Ce n'est pas normal. Dieu est le Dieu le plus royal. Il va pouvoir. Alors quand Noé a posé l'acte, Dieu lui a dit, Noé, j'ai compris. Désormais, je suis en alliance avec toi. Je vais te bénir. Je vais bénir ta maison. À la fin de l'année, j'ai envoyé des enveloppes. Chaque membre de famille, tu vas prendre un engagement. Il ne faut pas me dire, non, je suis allé chercher pour mon enfant. Et on cherche des jeux vidéo. Ce n'est pas ça qui m'importe. C'est ton aide à Dieu pour trouver la vie de tes enfants. Ce n'est pas le jeu vidéo qui m'importe. Ce n'est pas pour que tu as ta vie qui m'importe. Ce n'est pas ça qui m'importe. Mais je veux te dire, comment tu vas donner la vie avec ton Dieu pour Dieu protège ta famille. Pour demain, pour 2025, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. C'est pas ton père sur le tailleur qui m'intéresse. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ton père sur le tailleur qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux te dire, c'est que tu sois en alliance avec ton Dieu. Le Dieu pour te bénir. Le Dieu pour avoir ta maison. Le Dieu pour bénir tes enfants. Le Dieu pour bénir ton travail. Le Dieu t'assiste. Ça peut être sur nous. Sinon, ce n'est pas ton père avec le tailleur qui m'intéresse. Dieu peut te donner plus que par. Mais ce qu'il veut, c'est que tu prennes une offrande en fin d'année.
Vous aurez le 31 décembre. Tu viens pour l'offrande. Le Seigneur. Voici mon offrande. Cette offrande de famille, ça prend en compte mes enfants, toute ma maison. Parce qu'en réalité, tu nous as gardés. Qui est prêt à le faire? Il va vous dire les enveloppes avant de partir. Amen, amen. Non, Salomon. Salomon a vu que il fallait qu'il fasse, parce que quand il regarde, comme il a été nommé roi, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Parce que il vient au trône pas de façon, j'allais dire, normale. En tant que normal, c'est les enfants des premières femmes ou les premiers enfants qui irrient leur père. Tu peux le regarder de leur maman ou leur papa. Mais cet enfant, Salomon, d'abord, elle était une femme qui est entrée dans un état d'adultère. Donc, du coup, Salomon est disqualifié. Mais quand Salomon s'est vu sur le trône, il a dit non, ça n'est pas moi qui ai fait cette lutte. Regarde le moment. C'est-à-dire qu'en temps normal, Salomon ne pouvait même pas être roi. Et puis, du coup, il est roi. Et il voulait ses grands frères. Il dit non, ça, c'est pas ma place. Mais comme c'est Dieu qui a créé cela, Salomon a fait 1000 holocaustes à l'Éternel. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance veut dire que je ne mérite pas. Mais c'est par la grâce. C'est tout. C'est ça la reconnaissance. Je ne mérite pas, mais c'est par la grâce. Le dernier élément que je veux partager avec vous rapidement, c'est dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 1 à 3. Vous notez seulement. Jean, le chapitre 12, le verset 1 à 3. Jean, le chapitre 12, verset 1 à 3. Une très belle histoire, suivez-moi très bien. Une très belle histoire. Ici, il s'agit d'une famille dont le village s'appelle Béthanie. Et dans ce village se trouve une femme, Marie, une autre femme, Marthe, et un jeune homme, un frère qui s'appelle Lazare. Souvenez-vous, rappelez-vous qu'un jour, quand Lazare était malade, jusqu'à la mort, enterré 4 jours dans la pourriture, le Seigneur l'a ressuscité. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors, quand le Seigneur a reçu Lazare, qui était mort, qui pourrissait, quand le Seigneur l'a ressuscité, la famille, écoutez-moi très bien, la famille, Marthe et Marie ont organisé un souper, c'est-à-dire un agapé, c'est-à-dire une rencontre pour manger avec Jésus. C'est le premier acte de reconnaissance. Elles ont invité Jésus dans leur maison. Elles ont préparé pour que Jésus mange. Frère, quand tu étais visité en cours d'année, il faut inviter Jésus. Il faut offrir à Jésus. C'est un acte de reconnaissance. Ton offrande, ta dîme, tes sacrifices, c'est des actions de reconnaissance. Marie et Marthe ont organisé un festin dans une dîner. Et puis Jésus est rentré dans leur maison pour manger. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est vrai que physiquement, tu ne vois pas Jésus. Elle dit, mais où est Jésus? Et puis il dit, viens manger à la maison. Mais toutes les fois que tu as pris un présent, tu as donné un homme de Dieu à ton pasteur, c'est Dieu qui veut te inviter. Parce qu'il a dit que toutes les fois que vous allez faire à mon serviteur, c'est à moi. Amen. Parce que le papa Jésus, est-ce qu'il est là physiquement, on le voit? On le voit? Mais il a fait serviteur. Quand la fin d'année arrive, que tu as pris un poulet, 2500 francs pour le papa, tiens. C'est Jésus qui a Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire dans la vie, il ne faut pas penser à toi seul. Il ne faut pas être égoïste. C'est vraiment, durant toute l'année là, je n'ai jamais offert un seul poulet. On a fait un poulet ici là. Ça vient. Merci pour ta salaire. Non, on a un poulet. C'est la même chose que Marthe, par le mari, et Marthe a fait en recevant Dieu dans leur maison. Quelqu'un dit Amen. Amen.
Mais ça ne va pas suivre, c'est qu'il va me donner. Marie s'assit jusqu'à. Pendant que Jésus était en train de manger, hein, avec Lazare, tout le monde était content. Elle a trouvé que petit poulet qu'elle a donné là, c'est petit. Elle a vu que l'autre, c'est qu'elle a donné à son pasteur là. C'est plus Jésus est pasteur. Jésus n'est pas pasteur. Jésus est pasteur, mais il n'est pas pasteur. Il est pasteur. Il est pasteur. C'est comme si les amis disaient là. Elle a trouvé que depuis morceau de poulet là. Parce que qu'est-ce qui va la pousser? Qu'est-ce qui va pousser Marie? Mon frère était mort. Mon frère était en décomposition. Mon frère était dans le tombeau. Il était en train de pourrir. C'est-à-dire que je ne vais plus voir mon frère. C'est que je ne vais plus le voir. C'est fini. Et puis Jésus l'a ressuscité. Allez. Et puis je vais rentrer dans ma maison, dans ma chambre. Et Marie se lève, elle va dans sa chambre. Elle fouille dans sa valise. Elle fouille dans son armoire. Elle fouille partout. Et elle trouve quelque chose de valeur. Un parfum de gros prix. Et elle vient le parfum pour casser au pied de Jésus. Pour lui passer mon acte de reconnaissance. Les bisous étaient étonnés. Elle dit oui, je ne fais plus que ça. Ce n'est pas juste chose qu'elle avec Congo dans le non. Je vais rentrer dans ma chambre, il y a quelque chose que j'ai. Il y a un gros pain, il y a un gros pita, il y a de l'argent, il y a quelque chose de valeur que je n'ai jamais fait à quelqu'un. Mais quand je regarde, la grâce lui était accordée pour la faire vivre. Alors moi, Marie, je prends cette offrande-là de valeur pour être reconnaissant à l'Éternel. Ta reconnaissance doit avoir de la valeur. Ta reconnaissance doit avoir de la valeur. Ta reconnaissance doit avoir de la valeur. C'est pourquoi en fin d'année, ce que tu vas prendre comme enveloppe, c'est pas venir donner 500 francs ici pour dire non, c'est ça, je suis le président de tel. Non. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Tu ne peux pas venir donner 500. Peut-être on peut dire aux enfants, bon, mais toi, responsable, vieille femme dans l'église commerçante, beaucoup d'argent, peut-être il y a 500 francs. On ne se moque pas de Dieu. Une reconnaissance doit avoir de la valeur. Frère, c'est un truc comment? Ça doit avoir de la valeur. Alléluia. Comment ça sort de toi, tu dis, ouais, quelque chose est de moi. Et tu ne dis pas qu'on est dans un village, non, village, il y a l'argent dedans. Oui, des grands commerçants. Maman Sidouni, c'est ça, non? C'est du maman Sidouni, non? Maman Magué, non? Là, il n'y a pas d'argent ici, là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur.